différent, l'épilepsie. L'épilepsie, vous savez que l'épilepsie, depuis 6000 ans, les épileptiques sont considérés comme le porteur du haut mal. Hein, c'est en vieux français on dit haut mal ou la maladie divine. Hein, parce que les épileptiques, après leur crise, avaient tendance à annoncer l'avenir avec une précision absolument consternante. Plusieurs rois de France d'ailleurs avaient des épileptiques à leur service, hein, qui étaient censés donc leur donner l'avenir. C'est quand même pas n'importe quoi, c'est pour ça qu'on l'appelle la maladie divine. Eh bien, tous les travaux qui sont menés pour soigner les épileptiques, justement, les neurologues ont découvert que ça se passait effectivement dans le lobe temporal droit. Donc c'est juste au-dessus de l'oreille, et que c'est cette zone-là qui faisait qu'ils avaient leur crise et qu'ils partaient ailleurs. Voilà. Alors, d'une manière, une information tout à fait anecdotique, vous savez que un des pharaons les plus connus de l'histoire de l'Égypte, bien qu'il ait eu une influence vraiment quelconque sur l'histoire de l'Égypte, mais c'était Akhenaton, et Akhenaton est considéré par la plupart des égyptologues comme quelqu'un qui avait des crises d'épilepsie. Et c'est grâce à ces crises d'épilepsie qu'il a eu cette vision de la lumière, entre guillemets, qui lui a fait prendre conscience de l'existence d'un seul Dieu, si je puis dire. C'est pour ça qu'il a voulu imposer le culte, le premier culte monothéiste, ce qui était absolument impensable à l'époque. On est bien d'accord. À cette époque-là. Aujourd'hui, les épileptiques le savent, hein, parce que vous avez plusieurs stades d'épilepsie, mais les épileptiques au dernier niveau vivent ces expériences et ils n'en parlent pas parce que, une fois de plus, c'est politiquement incorrect. Épilepsie, c'est un mot qui dérive d'un mot grec qui veut dire épilepsia, qui veut dire saisir, attaquer par surprise ou possession. Car les Grecs associaient souvent les crises d'épilepsie à des possessions démoniaques. L'épilepsie est en fait un trouble psychique caractérisé par des changements soudains, voire violents. Dans l'Antiquité, l'épilepsie était considérée comme une maladie sainte, envoyée des dieux. Les traitements consistaient en offrandes, expiations, rituels prescrits par des prêtres. Jules César aurait été lui-même victime de crises d'épilepsie. Sous son règne, Jules César avait souvent contracté des malaises assez brutaux pour avoir été consigné par certains auteurs. Ce qui en soit peu signifiait des crises d'épilepsie, hein, soit des syncopes suffisamment longues pour entraîner éventuellement des convulsions. Et sous le règne romain, l'épilepsie était considérée par le peuple comme une fatalité, une malédiction, parfois comme un mal nécessaire pour un être quasi divin. Néanmoins, il semblerait logique de penser que, vu les responsabilités qu'occupait un consul, une maladie occasionnant des pertes de connaissances aurait vite été perçue comme un handicap majeur dans la vie politique. Donc les crises d'épilepsie de César avaient été cachées du public, hein, seul son entourage était conscient de ces crises. Mais l'épilepsie n'avait pas toujours eu cette image négative auprès des hommes. Par exemple, le philosophe grec Hippocrate, hein, qui était le père de la médecine, est né en l'an 460 avant Jésus-Christ, hein, sur l'île de Kos en Grèce, était lui persuadé de l'origine non divine de l'épilepsie. C'est pour cette même raison que les médecins de l'époque avaient essayé de soigner cette maladie avec des méthodes naturelles, basées sur la diététique et un mode de vie sain. Au Moyen-Âge, les épileptiques étaient souvent observés comme des possédés. On s'en méfiait et on s'en est éloigné. Certains aspects de ces crises d'épilepsie qui se déclenchaient à l'improviste se rapprochaient souvent des cas de possession, raison pour laquelle la religion lui avait souvent donné un caractère sacré, un phénomène surnaturel, voire une attaque de démons. La nature de cette maladie, n'étant pas vraiment connue à cette époque éloignée, hein, ayant souvent été déformée par les mythes et la peur, les épileptiques ont souvent été discriminés, hein, car ils inspiraient la peur et la crainte. Même aujourd'hui, les gens qui souffrent de cette pathologie ne sont pas vraiment à l'abri de la fausse image que s'en fait l'opinion publique. La théorie d'Hippocrate, à savoir la description de l'épilepsie comme un dérèglement cérébral, n'avait commencé à se répandre qu'au XVIIIe siècle et au XIXe siècle en Europe. Et pendant plus de 2000 ans, on n'y avait vu qu'une manifestation de puissance surnaturelle, théorie qui avait été en partie renforcée par l'épisode du Christ, hein, chassant le démon du corps d'un jeune homme épileptique. Pendant toute cette période, les épileptiques avaient suscité la crainte, la suspicion et l'incompréhension, et avaient été rejetés par la société. Ils étaient traités comme des parias et quelquefois punis. Hein.
Pourtant, certains avaient réussi et étaient devenus assez célèbres dans le monde entier. Parmi eux, comme je viens de le dire, on avait Jules César, on avait aussi le tsar de Russie, Pierre le Grand, et plus étrange encore, le pape Pie IX. Bah, aujourd'hui encore, les personnes atteintes d'épilepsie sont parfois victimes de discrimination dans le cadre de la famille, dans le mariage, dans leur vie professionnelle, au regard de la loi et des possibilités d'éducation, ou d'une manière générale dans la société. Bah, au 19e siècle, avec les débuts de la neurologie qui commençait à s'imposer en tant que nouvelle discipline distincte de la psychiatrie, l'idée que l'épilepsie était un dérèglement cérébral avait progressivement commencé à se répandre, notamment en Europe et aux États-Unis. Le premier médicament efficace contre l'épilepsie, le bromure, introduit en 1857, avait commencé à se répandre en Europe et aux États-Unis au cours de la deuxième moitié du siècle dernier. Bah, un hôpital pour les paralysés et les épileptiques avait même été créé à Londres en 1857. Bah, dans le même temps, une approche plus humaine des problèmes sociaux de l'épilepsie avait abouti à la création de colonies, dans lesquelles les épileptiques étaient soignés et exerçaient une activité professionnelle. Oui, ils étaient entre eux. L'idée de l'origine pathologique de la maladie remonterait en fait au 19e siècle, avec la découverte en 1873 de Wiggins Jackson, un neurologue londonien qui avait émis l'hypothèse que les crises d'épilepsie étaient probablement provoquées par des décharges électrochimiques brutales d'énergie dans le cerveau, et que le type de crise variait en fonction de la localisation et de la nature de ces décharges. Peu après, l'excitabilité électrique du cortex avait été découverte chez les animaux et chez l'homme par David Ferrier à Londres. Bah, c'est en 1920 en Allemagne qu'un psychiatre du nom de Hans Berger avait découvert l'électroencéphalographe, plus communément appelé EEG, qui est principalement utilisé depuis les années 30 pour l'étude de l'épilepsie. L'électroencéphalographe avait révélé la présence de décharges électriques dans le cerveau. Il avait aussi révélé l'existence de différents types d'ondes de l'activité électrique cérébrale correspondant à différents types de crises. Bah, l'électroencéphalographe avait permis entre autres de localiser les sites de décharge épileptique qui provoquent les crises et de développer les possibilités de traitements neurochirurgicaux qui sont devenus beaucoup plus courants à partir des années 50, notamment à Londres, à Montréal et à Paris. Bah, c'est en stimulant par des décharges électriques certaines des régions du cerveau que des chercheurs avaient réussi à stimuler chez leurs patients des décorporations. L'histoire de ces études remonterait au début des années 40, quand le neurochirurgien canadien Walter Penfield avait été capable d'induire des sensations semblables aux expériences de mort imminente chez un sujet épileptique féminin, en stimulant électriquement la partie droite de son cerveau, dans la région proche du gyrus temporal, impliqué le long de la surface supérieure du lobe temporal, en partant du lobe pariétal. Bah là, vous voyez, je vais vous faire montrer, c'est là, c'est à ce niveau. C'est cette partie qui stimulerait les fameuses NDE lorsqu'on les stimule électriquement. Bah, la patiente qui avait reçu ces décharges électriques avait dit qu'elle avait eu l'impression de flotter au-dessus d'elle. J'avais une impression étrange, comme si je n'étais pas ici, comme si j'étais à moitié ici et à moitié ailleurs. Bah, le travail de Penfield sera redécouvert à la fin de l'année 2002 quand le docteur Olaf Blanker et ses collègues de l'hôpital universitaire de Genève réussiront à induire des sensations pratiquement identiques de flottement chez une patiente qui était traitée pour des crises d'épilepsie partielle avec perte de conscience. Bah, des électrodes avaient été implantées dans son hémisphère droit, le long du gyrus angulaire, une zone située à la jonction entre le lobe temporal et le lobe pariétal. C'est là. Dans le but de mesurer ces crises. Quand elle recevait une stimulation électrique dans cette zone par les électrodes, la patiente disait qu'elle avait une sensation de légèreté, de flottement. Elle avait l'impression de monter vers le plafond. Et elle avait même déclaré que je me vois d'en haut couché dans mon lit.
C'était incroyable. Et plus récemment, en 2007, une équipe de neurochirurgiens belges aurait réussi par hasard à mettre en image l'activité cérébrale lors d'une expérience de mort imminente au cours de laquelle une personne avait l'impression de quitter son corps. Bah, ces médecins auraient réussi à provoquer cette expérience artificiellement, hein. Et leur constatation s'était produite par hasard lors du traitement d'une personne de 63 ans qui souffrait de sifflements d'oreille. Bah, ce patient de 63 ans qui avait des acouphènes, hein, avait été traité par l'implantation d'une électrode dans une zone du lobe temporal droit, hein. Oui, toujours la même zone, hein. Malheureusement, la stimulation de cette électrode n'avait pas supprimé les acouphènes. Par contre, lors de cette stimulation, le patient s'était senti hors de son corps, précisément à 50 cm derrière sur la gauche, pendant 15 à 20 secondes. Mais il ne voyait pas son propre corps, il gardait un point de vue normal sur son environnement. Bah, il avait juste la sensation de se trouver hors de son corps. Les chercheurs ont alors décidé de passer le patient à l'imagerie cérébrale par scanner, hein, pour voir ce qui se passait quand il stimulait l'électrode. Bah, c'est là qu'ils ont vu que la zone activée se trouvait à la jonction de deux zones dans le lobe temporal. Au niveau de la jonction temporapariétale, hein, déjà identifiée par le docteur Olaf Blanke, dont j'avais parlé là. Donc, il existerait une zone dans notre cerveau qui stimulerait en fait cette fameuse expérience de mort imminente, dite NDE, ou décorporation. Bon, en envoyant des impulsions électriques dans cette région du cerveau, on déclencherait une sortie de l'âme hors du corps. Bah, lors de leur crise, beaucoup d'épileptiques auraient fait en fait l'expérience de cette sortie hors du corps. Bah, beaucoup d'entre eux regardaient autour d'eux et voyaient un corps pris de convulsions qui se tortillait par terre en lâchant des filets de bave, hein. Mais ils ne savaient pas trop qu'ils regardaient par leurs yeux d'âme leur propre corps physique. Et lorsque la crise était passée, bah, ils se souvenaient de cette scène, mais la mettront sur le compte du rêve puisqu'ils n'en comprenaient pas le phénomène. Et lorsqu'ils se retrouvent dans cet état de dédoublement astral, l'âme des épileptiques peut se projeter dans d'autres dimensions du temps et en rapporter des scènes du futur. C'est pour cette même raison que beaucoup de rois aimaient s'entourer de sujets épileptiques. Pendant et après leur crise, l'épileptique pouvait devenir clairvoyant pendant un bref instant. Car pendant la crise d'épilepsie, une région bien précise du cerveau recevait de mini décharges électriques et celle-ci stimulait cette expérience de sortir du corps. Et c'est pendant ce stimuli que l'épileptique devient clairvoyant.